Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? La composition du Toulouse Football Club, c'était Guillaume Rez, Sidibé, Mackenzie, Chris Weldon, Oussoise aussi, Roca, Cerezabou, Klala, Jogbo, King Rample sont entrés en jeu. Magri, Dominguez, Schmidt, Babika ainsi que Kamenzi. Quels sont vos points, messieurs? On va commencer par toi, mon cher Vincent. Un incroyable sentiment de facilité sur la première période en tout cas. Avec un poil plus de précision, on peut en mettre 6, j'ai l'impression. Et pour moi, ça peut être un match, j'ai dit tournant, je devais être encore un peu dans l'émotion, on va dire charnière dans la saison. Fred, il n'a pas son micro qui est branché, je pense. Non, on t'entend pas. Vas-y, parle pour voir. 1, 2, 3. Oui, c'est mieux. Voilà. Bizarre. Ouais, moi j'aurais voulu évoquer l'efficacité, la solidité. C'était vendredi quand on en parlait. Ouais, c'est pour ça. Et je vais répondre à ta question. Super, merci Fred. T'as vendredi. Et ouais, ce sentiment que quand tout est réuni, on est presque irrésistible, quoi. Et j'aurais voulu continuer d'appuyer le boulot du coach, qui de plus en plus le jeu est en place et de plus en plus notre style de jeu, on le reconnaît. Et puis aussi, donc à titre perso, même si c'est une équipe, quoi, je trouve que Cáceres, c'est une grosse progression, quoi. Oui, pardon. Donc, Amoulich, alors. je buvais les paroles de Fred. Pour moi, je voulais souligner le fait que c'était un gros match de l'équipe dans son ensemble. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de joueurs qui étaient en dessous ou dans le dur. Et pour moi, peut-être aussi, ce sera enfin le match référence qu'on attendait cette saison. Moi, personnellement, en tout cas, c'est sûr au Stadium, cette saison, c'est le meilleur match que j'ai vu au niveau du jeu. Donc ça fait plaisir et surtout, on l'attendait. Eh ben vas-y, on t'écoute sur ton point, Clément, je te laisse enchaîner. Écoute, sur le match référence. Pourquoi c'est un match référence pour toi? C'est un match référence parce qu'on a été solide défensivement, comme tu l'as dit Fred. Auxerre s'est pas créé une seule occasion. À la fin du match, c'est 4 tirs, 0 cadré pour Auxerre. Nous, on s'est créé en revanche beaucoup d'occasions. Et comme tu l'as dit Vincent, en effet, avec un petit peu plus de justesse dans le dernier geste, la dernière passe, c'est pas un scandale si on leur en colle 3 ou 4. Et c'est pas arrivé tant de fois cette saison, je trouve, qu'on se dit tiens, on aurait pu marquer plus de buts que ça. Et voilà, on a eu des occasions. Dans le jeu, c'était intéressant. Les consignes du coach ont été appliquées. Le coach a dit on passe dans le dos. Qu'est-ce qu'on a fait? On est passé dans le dos. On va peut-être parler aussi un petit peu de cette équipe d'Auxerre qui m'a fait une impression un peu étrange, notamment défensivement. Il y avait des trous, des boulevards dans leur défense. Par moments, c'était vraiment surprenant de la part d'une équipe qui est quand même bien classée et qui était sur une très bonne série de résultats, quoi. Mais je trouve que ça n'enlève rien à la performance qu'on a fait. Tous les joueurs vraiment qui étaient un peu plus en dedans sur les derniers matchs, ils ont répondu présent. On en parlera sûrement plus tard, mais des performances individuelles. Mais vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un match très très rassurant et surtout sortir ce genre de match-là à domicile contre une équipe qui était plus ou moins en pleine bourre. Ouais. Pour moi, c'est quand même très positif et ça peut lancer notre saison à la maison. Tout fonctionne en fait. Après, c'est un petit peu aussi le sentiment qu'on a sur le début de saison, c'est qu'il y avait des matchs, j'ai l'impression que rien n'allait, quoi. Il n'y avait rien à sauver. Là, pour le coup, tous les voyants sont au vert. On pourrait croire que ça peut être juste un match où tout est réuni, mais ça fait quand même quelques matchs où ça va bien. Mais là, pour le coup, c'est quand même un match où tu peux déplorer le manque d'efficacité offensive, mais après, on les a quand même dominés sur tous les compartiments du jeu. Tous les voyants sont au vert. Même sur coup de pied arrêté, on a été bon. Il y a eu un but refusé, mais on l'a quand même marqué. Pour le coup, sur un coup de pied arrêté, ça fait quand même super longtemps que c'était pas arrivé. Les côtés, on avait parlé de Beau semaine dernière, ça va un peu mieux. Après, je ne reviens pas sur les cas individuels, on en parlera plus tard. Mais pour le coup, franchement, c'était plaisant. Sincèrement, je suis d'accord sur ce que tu disais, que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un match au Stadium. En tout cas, cette saison, c'est sûr que c'est le plus abouti. Puis même peut-être le match le plus complet, parce qu'il n'y a pas eu... en fait, on a géré... il y a eu un temps faible en première mi-temps qu'on a su gérer à perfection. Mais là, de tête, j'ai pas un arrêt de Rest ou de Dominguez. Et il n'y en a pas eu. Il y a eu 0 tir cadré. C'est bien ce qui me semblait. Donc, pour le coup... c'est dur de débriefer ce genre de match parce qu'en fait on a juste été bon. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Non mais c'est con. Allez, on vous souhaite une très belle soirée avant aussi. Thibaut, t'es d'accord avec tout ce qui a été dit? Ouais, j'ai l'impression aussi que Carles, le coach, comme a dit Vincent, a enfin trouvé son 11.
même sa tactique. Ça fait plusieurs matchs quand même, hormis Paris, où ils sont bons. Même à Paris, ils ont été très bons. Bon, après, à côté, la GIA, ils n'ont pas du tout été au rendez-vous, je pense. Je pense que Pellissier s'est arraché des cheveux. Et le TFC a été bon. Le milieu de terrain, Ciro Caceres, marche encore une fois super bien. Et ouais, Carles Martinez, je trouve qu'il a enfin trouvé son 11 depuis le début. Je pense qu'il a bien cherché. Et les attaquants ont répondu présent, le milieu a répondu présent, la défense a répondu présent. Tout le monde a été présent en fait. Fred, je me retourne vers toi vendredi. Je t'ai posé la question dans la preview. J'ai posé la question est-ce que ça passait pas par une grande solidité défensive aussi de gagner ces matchs? Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. Et j'aimerais que tu continues un peu sur Carles, parce qu'en fait, Carles, il est en train de nous montrer que son travail il paye en fait. Ouais. Alors on a été inquiet donc quand Nicolas Essien s'est blessé. Ouais, on va pas se le cacher. Qui pour le remplacer, il a gardé le même système, il a fait rentrer donc l'anglais et l'anglais tient sa place. C'est bon l'anglais Non, après oui, non. Si on veut avoir des ambitions dans ce championnat, c'est forcément ça passera par une solidité défensive. Là, on est quand même très solide. Oui. Parce qu'on est l'équipe qui subit le moins de tirs cadrés avec le PSG quand même. Et là, on a eu 0 ce week-end. Les stats le montrent. On a eu une sortie de route, on va dire, à Paris, mais on n'a pas non plus. Ce sont plus des exploits individuels à Paris. Quoi. Voilà, on a eu quelques errements, mais on n'a pas non plus été submergé, je trouve. Oui, donc la solidité défensive de match en match, donc elle se confirme. À travers des joueurs, à travers Mackenzie qui est de plus en plus, on oublie qu'on avait des doutes sur lui et qui s'installe. Quand on fera les retours sur les joueurs, moi je voudrais faire une parenthèse sur Mackenzie. Il s'impose de plus en plus, je trouve. Sidibé, voilà, maintenant on sait ce qu'il est capable, quoi. On sait ce qu'il apporte défensivement, on sait ce qu'il apporte à toute l'équipe. Un Cresswell qui fait le boulot. Solide, sur tous les ballons aériens, je dirais qu'il est quasi imprenable, quoi. Même il commence à montrer des choses, même ballon au pied sur les relances, etc. Et l'année dernière, on parlait de Guillaume Rest dans les buts, qui faisait etc. Là maintenant, Guillaume Rest semble avoir une légère baisse de régime. Et on continue et on ne prend pas de but, donc on enchaîne les clean sheets et c'est pas seulement dû donc à Guillaume Rest, quoi. C'est l'ensemble de la défense, même le milieu, même nos attaquants aussi, parce que ça défend. C'est tout un schéma en fait qui se met en place et tout le monde joue le jeu et ouais, ça se met en place, quoi. Et là, on sent bien qu'on est lancé, je trouve. Et la défense en est la plus belle des preuves, quoi. Mais d'ailleurs, je m'étais noté une question. Si quand Nico va revenir, là, on fait quoi? Parce que depuis qu'il est parti, et même quand il était là, c'était déjà les prémices, mais là, depuis qu'il est parti, on est ultra solide défensivement. Ça marche très très bien. Mackenzie, on va y venir juste après, mais ça s'impose vraiment comme un taulier. Sidibé, voilà. Et Chriswell, mine de rien, il fait ses matchs aussi. Donc nous, de base, on disait, on sort peut-être un peu Chriswell parce que ce serait la logique des choses. Parce que mine de rien, on a quand même un trio défensif. Mais, j'ai envie de dire quoi. Qui est nouveau, quoi. Ils ont 100% recrues. Ils ont 10 matchs ensemble. Ouais, quoi. Totalement. Et on tient et ça tient bien, quoi. Mais t'as de la nouveauté, mais t'as de l'expérience. Mackenzie, 25. Sidibé, 32. Et Chriswell, 21. Donc t'as un peu plus d'expérience aussi, quoi. Mais c'est clair que pour le classement, pour les ambitions que tu pourrais avoir au classement et qui semblent se dessiner maintenant, ouais, c'est très 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 important d'avoir une défense solide, fiable. Comme l'a dit Clément, on a vu Auxerre défensivement, c'était compliqué. Voilà, c'était compliqué. Et moi, j'ai pas l'impression que le match défensif d'Auxerre, nous, on puisse je suis assez serein à ce niveau-là, quoi. Je pense pas qu'on ait ce genre de trou d'air qu'a eu Auxerre, quoi, sur un match, quoi. On arrive quand même généralement à être plus discipliné, même sur un match où on en prend 3 comme contre le PSG. On n'a pas semblé non plus aux abois défensivement. On prend des buts sur des exploits individuels et des grosses erreurs de notre part. Donc oui, mais pour répondre à ta question, moi je pense que c'est Cresswell qui va sortir. Ok. On va recevoir un auditeur qui est en train d'appeler, qui est avec Nadia. Oui, tu peux l'envoyer si tu veux. Qui veut
qui veut nous parler avec nous d'un retour de match. Donc c'est Bastien qui a 22 ans et qui nous appelle. Bastien, est-ce que tu nous entends? Allô Bastien, les joies du direct. Bastien, on t'entend? Oui, bonjour. Ah, salut Bastien, comment tu vas? Bonjour. Désolé, j'ai pas trop l'habitude de parler à l'émission. T'inquiète. Ça va, merci. Après, Bienvenue. un match très sympa. Tu veux nous parler de quoi, Bastien? En fait, je voudrais parler d'un joueur qui se fait tout le temps tacler dans cette émission. C'est Suazo. Ouais, alors tout le temps taclé, sur les dernières prestations, c'est compliqué de sortir des bonnes choses. Il y a un chroniqueur tous les vendredis, il fait que le tacler. Ah Tu dois parler de Rémi, je pense. Ouais, et franchement, il me casse les couilles, lui. On surveille le langage quand même, mais oui, chacun a le droit de se donner son avis. Bon, j'arrive pas à le tenir, je suis désolé, j'arrive pas à tenir la voix. Ah, mais c'est toi. Putain. Il est con, ce Rémi. Alors, je vous prends pas trop de temps dans l'émission, mais voilà, je voulais... J'y ai vraiment cru, Rémi, bravo. Moi aussi. Ouais, alors, parce que tu vois, autant Fred qui fait Nadia, j'y crois pas, autant toi qui fais Bastien, 22 ans, j'ai trouvé ça très drôle. Qui fait ça aussi. Moi, je voudrais faire mon mea culpa auprès de Suazo après ce match. Ouais. Parce que je l'ai trouvé très bon et après 20 minutes je me suis laissé surprendre à dire que Suazo était vraiment très très bon et Dieu sait que je l'ai personnellement taillé dans cette émission et c'est le cas de le dire non voilà et du coup voilà c'est pour dire que ça va pas durer mais je le félicite quand même. Non mais après Suazo il a eu ses bons moments, il a été quand même irrégulier assez souvent même dans ses bonnes prestations, il était quand même irrégulier. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu comme ça. Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu comme ça, il faut le souligner, je suis d'accord. Mais moi je reste persuadé, je pense que ça joue, mais il a eu un enfant il y a pas très longtemps et moi je pense que ça a dû jouer aussi. Non mais vraiment ça a dû jouer dans les performances. Vous dites vraiment de la merde le mardi dans l'émission. Hein. C'est mieux le vendredi. Non mais c'est vrai, mais moi je pense que ça a dû avoir un impact, tu vois. Et là il a retrouvé un peu de forme aussi. Et juste très très rapidement, je sais pas si vous vous souvenez ce que je disais vendredi par rapport aux ailiers, aux joueurs de piston, aux joueurs de couloir qui savent centrer, tout ça, etc. Ben là, la preuve en est qu'effectivement, alors j'ai rien contre Donum à gauche, il sera très bien à droite certainement, mais à gauche, quand tu as un piston qui est de la forme de Suazo sur ce match-là, ben, tu es efficace en fait devant. Voilà. Ouais, c'est vrai que pour le coup, le premier but c'est un centre et le deuxième c'est un centre super penalty. Mais c'est qualité de centre qui est peut-être la meilleure de l'équipe. Et justement, peut-être l'autre meilleur centre de l'équipe, c'est Kamanzi. Qui est sur voilà. Donc quand on a des joueurs piston qui sont efficaces, bon alors Bastien va vous laisser maintenant parce que t'étais très bon. Parce que vous avez une émission à faire et je vous embrasse les gars. Bisous à vendredi. Ciao. Et je vais parler un peu de Suazo de son match. Ouais, vas-y. Si j'ai le droit tu as totalement le droit, parce que moi je voulais parler des pistons en général, mais si tu veux faire un peu focus sur Suazo, vas-y. Non, on peut parler des deux parce que c'est intéressant. Du coup, avec Clément, on est très bien placé pour le coup, vu qu'on était avec Leandri Tolosa qui ont bâché justement un balcon au Nord. Donc, on avait cette vision-là. En fait, sur la première mi-temps, les premières minutes qui sont un peu plus équilibrées, entre guillemets. C'est un moment où tu as un Sidibé qui est un peu plus dans le dur au début du match et surtout un Suazo qui est plus bas par rapport à Donum de l'autre côté. Puis il y a un moment, je ne sais pas si c'est une consigne qui passe ou c'est juste la vision de jeu qu'en fait il n'est pas trop dérangé sur son côté là. Il décide de monter plus et de vraiment s'aligner sur Donum où tu as vraiment du coup deux joueurs qui sont à ce niveau là, de hauteur. Puis même tu avais des moments, tu avais une ligne de 4 parce que tu avais Abouklal qui rentrait sur la ligne de King. Et en fait, à partir de là, il a fait ce qu'il a voulu en fait. Les appels, les courses, les retours défensifs, il a été monstrueux. Et on savait que ça s'entendait bien de l'autre côté, la combinaison entre ton ailier, entre ton latéral et ton ailier. Et bien, sur ce côté-là, ils se sont trouvés aussi en fait sur ce match, le latéral et l'ailier. Donc du coup, ça a fonctionné. Et pour le coup, je rejoins, c'était Adam qui disait ça, je crois, sur YouTube, que pour lui, c'est le meilleur match Suazo au TFC. Et je pense que je suis d'accord sur ça. Il a fait des de France aussi, peut-être, non? Bon, après, c'était un autre match. Pour moi, il a fait vraiment un match. Mais là, oui, il est complet, oui, je suis d'accord. Il est dans l'équipe, je crois, non? Oui, il est dans l'équipe type, deux équipes type. Et moi, j'aurais mettre les deux. J'aurais mettre Donum aussi. Ouais, très très bon. En fait, surtout pas là où il a joué dernièrement, c'est-à-dire à droite, quoi. Ouais, et je rejoins ton point, Carles, Fred.
Parce qu'en fait, ces pistons-là, on s'est posé la question dans cette émission, on a débattu entre Kamenzi, Soiseau, Donum, etc. Mais Donum, il a cette particularité de revenir un peu plus et d'insérer le milieu. Et d'ailleurs, il l'explique plusieurs fois dans ses conférences de presse. C'est pour apporter du surnombre au milieu de terrain et jouer des 3-3 ou des 3-V2. Et Donum le fait à la perfection avec un Soiseau qui peut le faire aussi, mais un peu moins. Et surtout, on a un Sidibé qui dédouble. Ça me fait halluciner ça, Sidibé axial droit qui va dédoubler sur son côté droit dans les 30 derniers mètres parce que Donum rentre intérieur. Et ça c'est la patte Carles. Qu'on le veuille, qu'on l'aime pas, faut arrêter. Ça c'est la patte d'un coach parce que c'est des consignes du coach. Le mec il fait pas ça comme ça. Ton axial droit qui va dédoubler dans les 30 derniers mètres. Tactique derrière pour les deux autres centraux. Totalement. L'équipe, et c'est analysé et c'est compris. Ils ont analysé. Ils savaient que c'était dans le dos qu'il y avait des surnombres à faire au milieu de terrain. Il le dit d'ailleurs à Rennes. Je sais pas si vous vous rappelez, à Rennes, on n'arrêtait pas de dire Donum, qu'est-ce qui rentre dans le jeu, qu'est-ce qui rentre. C'était totalement voulu. Ils étaient en 3v2 exprès pour les embêter, etc. Et ça c'est la patte Carles. Kamenzi, mais oui, mais les pistons en général. Et ces pistons, je pense sincèrement que c'est la clé de notre système. Tu te parlais tout à l'heure de l'équipe type et du système, mais ces pistons-là, c'est la clé de notre système. Et avec le fait qu'on ait Kamenzi, Soiseau, Donum qui sont 3 profils, je vais en dire, différents ou qui se ressemblent pas forcément, c'est vraiment la clé de notre système de jeu. Oui. Et j'ai envie de dire chapeau à Carlito, quoi. Vous vous rappelez le début de saison quand je disais qu'il fallait un latéral, mais en fait non, il faut pas un latéral, c'est bon. Non. Il faut un milieu pour passer Soiseau. Pour passer Sirop. on en parlera, on parlera du fait que non. En fait, on voit que ça bosse, quoi. Et bien sûr. Et puis là on est placé. Hein. Alors, on va pas parler d'Europe, on va parler de machin, de ce que vous voulez. Non, mais on est placé. On est placé, on est là, on est sur une série. C'est 12 points sur 18 possibles. Le seul match qu'on loupe, c'est Angers à domicile où on se fait un partout et Paris. Le reste, on enchaîne. Et là, on va avoir Monaco, un Saint-Étienne qui va arriver. Mais on est là, on est présent. On est une équipe, je pense sincèrement qu'on est chiant à jouer. Ouais. Mais vraiment, je pense qu'on est très chiant à jouer, qu'on est dur à manœuvrer, les mecs n'arrivent pas à tirer, on concède très peu d'occasions, on est très solide, on va très vite vers l'avant, on a des mecs qui combinent bien, on doit être une équipe vraiment casse-bonbon à jouer. Là, pour le coup, je pense qu'Auxerre ne s'attendait pas du tout à ce match-là contre nous. Totalement. À ce qu'on les embête aussi vite et qu'on joue autant sur leur point faible, c'est-à-dire là, passer dans le dos. Là, clairement, on voyait au niveau du placement des centraux, c'était catastrophique. Il y a plein d'actions et Vincent, on se disait, là, il la met là, c'est terminé. Il y avait des trous vraiment qu'on n'a pas vu beaucoup de fois, je trouve, au stadium cette saison, même dans les équipes très faibles. C'était fou. Qui sont venues. Puis qu'ils n'apprennent pas leurs erreurs surtout. Parce que tu te fais avoir une fois, 2 fois, d'accord, mais en fait c'était la même combinaison à chaque fois. Après, il y avait aussi bien fait. Le fait qu'ils avaient la volonté de jouer quand ils avaient le ballon. Hein, c'était quand même, quand ils avaient le ballon, c'était pas les Le Havre ou autres équipes qu'on a pu voir où c'était un peu tristoun. Là, il y avait quand même des combinaisons de passes, à tenter des choses. Parce que Pellissier aussi, ça bosse. Hein. Ouais, mais c'est ça qui m'a surpris, c'est de la part d'un coach comme Pellissier d'avoir des lacunes défensives aussi criantes. Et est-ce que ce serait pas plutôt parce que nous on leur a donné, on leur a fait faire ces lacunes parce qu'on les a peut-être. Je pense que Carles a gagné la bataille tactique en fait. Oui, clairement. Mais je veux dire, si on a pu autant jouer dans le dos, ce qui était le plan du coach, c'est aussi parce que derrière il y avait quand même beaucoup d'erreurs de placement, de grosses erreurs. Parce qu'ils étaient... On n'aurait pas dit, mais en première mi-temps ils étaient 3 dans l'axe. Oui. Ça donnait pas cette impression-là du tout, mais. C'est pas faux. Mais même quand tu dis qu'ils sont chiants à jouer, tu le vois à Paris a du mal. Là, tu le vois, les 2 milieux offensifs de Auxerre, Perrin, Traoré, ils ont été inexistants pendant tout le match. C'est tactiquement, tu l'as dit. Carles, il a gagné la bataille contre Pellissier, mais il a gagné les batailles d'avant. Il a réussi à mettre en place un système où les milieux de terrain adverses doivent faire plus que ce qu'ils font d'habitude pour aller chercher leurs buteurs en fait. C'est vraiment bien fait là-dessus. Parlant de buteur. Pauvre Sinayoko, là, il a pas vu beaucoup de ballons, je crois. En parlant de buteur, moi j'ai envie de mettre un petit peu en avant King. King, c'est la classe internationale, non ? Tout simplement. Enfin, toi, Fred, je me retourne vers toi parce que tu le connaissais pas et tu un petit peu machin. Tu t'as fait ton Maculpa déjà dans l'émission. Mais King, c'est la classe quand même. Je vais le refaire. Mais tu l'as déjà fait, mais King, c'est la classe quand même. Mais il s'affirme, quoi. C'est un vrai leader. Hein. C'est notre avant-centre. Puis c'est un vrai leader aussi, attention, je pense. Hein. C'est un vrai joueur d'équipe. Je vais vraiment dire avant-centre, quoi. D'habitude, on dit 9, mais 9. Son but, c'est un but d'avant-centre. Il a su se placer un petit pas en avant, un petit pas en arrière, bim. Son péno, qui obtient aussi. Ouais. Il est très intelligent. Le péno aussi, je garde le ballon. Il met un but refusé sur corner. Aussi. Et puis dans le jeu, quoi, je trouve qu'il est présent quand même. Hein. Il nous a encore fait un délice de déviation talonnade incroyable. Il est présent dans la surface, il est présent aux abords de la surface. Il a l'air altruiste aussi, je trouve. J'ai l'impression qu'il capte vite les situations en fait.
C'est un joueur très très intelligent. C'est ça. Je me demande si tu as déjà eu un profil pareil en attaque, réellement. J'ai pas de, tu peux pas me comparer à un Dalinga ou quoi, c'est pas du tout le même profil de joueur. Je sais pas si on a eu un pur attaquant récemment cette ou palette-là. Même pas récemment, ça me revient pas. Elmander était un peu dans ce style-là. Peut-être, oui. Parce que chacun avait sa Du coup, palette ça veut dire après. qu'il faut remonter quand même avant. Oui, c'est celui-là, il a été hyper efficace quand même. Tout ce que... Ouais, non, mais bien sûr. Tous les ballons qu'il a dû gérer. Il les bonifie. Ça a été hyper bien géré. En plus, je trouve qu'il il dégage une sympathie aussi. Il a l'air chouette. C'est le côté scandinave, ça, ils sont sympas. Non, mais le mec il s'impose quoi. Et moi j'avais un petit chouchou, c'était Magri, et je trouve que ça va être compliqué. C'est dur, ouais. Magri en plus il fait une entrée là. Ça va être compliqué. Beau, on en a parlé vendredi les gars, c'était notre débat. Thibaut, t'en as pensé quoi de Beau sur ce match? Nous, ce qu'on disait vendredi, c'est qu'on aurait voulu qu'il simplifie un peu plus son jeu, qu'il soit un peu plus altruiste. Et pour le coup, je trouve qu'il a fait son match. Alors, il n'est pas décisif, il loupe même des occasions, mais il a fait le match qu'on attendait de Beau, non? Ouais, Beau, c'est un peu le créateur de l'équipe. Beaucoup disaient qu'il était très solide, très solo, qu'il jouait beaucoup solo. Il a réussi des fois à faire de bonnes passes, à trouver le premier but. À un moment donné, il a fait la belle en profondeur à Bouclal. C'est sur la première occasion. C'est à Bouclal qui la rate. Il a réussi à trouver les bonnes passes. Techniquement, j'ai trouvé vraiment très juste. Après, il fait un bon match, il fait un très bon match. Je pense encore qu'il peut aller chercher encore plus haut et je pense qu'il a un potentiel où il peut monter encore plus haut que ça. Mais en fait, Beau, c'est en même temps qu'avec la vibe de TFC. Ça veut dire quand le TFC est bon, en fait, j'ai l'impression que Beau est aussi bon à côté. Monsieur Beau. Ouais, alors je pense que c'est mon cerveau malade qui imagine ça, mais j'ai eu l'impression que les coéquipiers dans l'équipe dans l'ensemble s'est rendu compte un peu que dernièrement il était moins bien et qu'on l'a moins cherché que sur les matchs d'avant, où je trouve que c'était trop systématique parfois. Le fait de toujours première passe d'attaque, Beau et après on avise. Là, je trouve qu'on a quand même moins trouvé et lui a eu l'intelligence de simplifier un petit peu son jeu. Et on l'a moins vu, mais il ne fait pas pour autant un mauvais match, au contraire, je trouve. Reste qui se fait mal, qui sort sur blessure, une blessure qui est censée être des crampes, qui ne devrait pas être grave, il devrait même être potentiellement en poste pour le prochain match face à Monaco samedi. Mais je qu'on s'arrête 30 secondes dessus, après on passera au top et au flop. Moi je trouve que cette blessure, c'est la suite logique des choses. Ouais. Guillaume Rest, il enchaîne. Guillaume Rest, il ne repose pas. Guillaume Rest, il joue toutes les semaines, tous les week-ends. Il se déplace avec l'équipe de France Espoir. Il a fait les JO, il ne s'est pas reposé. Et ça ressemble un peu à une... Alors, soi-disant, c'est qu'une crampe. Mais je pense que c'est con ce que tu as dit, mais ça joue aussi les à côté, etc. Il a lancé ses vlogs et tout, mais ce qui est très bien. Hein. Mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'il se pose un peu et Dominguez peut faire la doublure. Mais attention que ça soit juste pas qu'une alarme et pas plus grave. Mais moi, je sais pas, je mettrais Dominguez, je le mettrais peut-être une semaine au repos et au pire, c'est pas grave. Genre, repose-toi, il revient en forme pour 2025, quoi, non? Mais après, je sais pas. Puis la coupe aussi, il coupera aussi sur la coupe, de toute façon. Ouais. Il faut voir la gravité. Ça serait pas grand-chose, ce serait juste une crampe et une alerte, apparemment. Mais une grosse crampe. Quand t'as une alerte, quoi. C'est que ça pue. Voilà. C'est que ça pue. Après, Reste, c'est encore en formation, j'ai envie de dire. Totalement. Il est jeune, il a à peine 20 ans, donc son corps, il n'est pas encore tout à fait formé pour le haut niveau. Donc je pense qu'il a des charges de travail, musculation, tout ça, etc. Donc. Ouais, il a besoin de. C'est un gars qui a besoin de repos, là, je pense, oui. Top flop en une minute, avant qu'on passe à l'interview supporter, messieurs. Clément, qu'est-ce que tu mettrais dans le top? Alors, on n'en a pas du tout parlé, on n'aura pas le temps, donc je le dis dès maintenant, même si c'est pas le top, mais un des tops pour moi, c'est Mackenzie. On fera un débat sur les J'aimerais bien de ces quatre qu'on s'attarde un petit peu sur lui, parce qu'on a l'impression qu'il est là depuis 5 ans, alors que pas du tout. Ouais, c'est son 10e match avec nous, il fait pas une erreur. Moi, j'aurais mis lui, Sierro, Soiseau et. Ouais, et King aussi, t'as dit? Ouais, oui, pareil. Siro. Je signe aussi ça. Siro, il est impliqué directement sur 2 buts. Siro, il est nul, tu comprends rien, toi. Tu comprends au foot. Ouais, moi je vais mettre toute l'équipe et non, mais je vais répéter ce que dit Clément, moi ce que vient de dire Clément, mais je rajouterai Caceres comme dans mon point je le. Ouais, et puis Siro, Caceres, il s'impose. Doublette, pardon. Puis le fait que Siro marque, parce qu'il tire très bien son penalty, parce que quand on me dit il a fait une... Non, il n'a pas fait l'arrêter, son penalty, il est bien tiré. Un penalty bien tiré, il va au fond. Et Siro, il le tire très bien. Et aussi, je mettrais bien en top le gros boulot des Indians aussi sur ce match-là. Et 31 ans. On a gagné un match anniversaire. Il faut quand même le souligner, quoi. On a gagné un match anniversaire. Un super tifo, une très bonne animation. Ça mérite un petit clin d'œil quand même. Les flops.
T'es d'accord avec les tops, pardon? Ouais, il a dit la doublette Sierro, Mackenzie, Caceres, King, vraiment toute l'équipe. Et tes flops du coup? Ouais, il a dit l'entrée de Franck Magri qui a été un peu flop. Après, Bouklal, je pense qu'ils doivent être plus performants devant le but. C'est peut-être le seul, je trouve, un peu moins bon dans le. Flopiné, on va dire alors. Ouais, Oui, c'est voilà. ça. Je suis assez d'accord. Ujmekbo dans l'histoire, ils peuvent mettre un peu Parce plus, qu'il bosse ils peuvent à être plus Bouklal, tarifs. quand Ouais, même. mais il y a une petite progression quand même. Oui, non, bien sûr, mais les Oui, deux, il y a moins de- c'est pas un flop pour moins moi, de c'est déchets. genre dommage. Enfin, tu Il est vois, genre moins bon d'une bonne équipe, voilà, en c'est fait. ça. L'équipe est à entre 6 et 7 et lui est à 5, tu vois. C'est, oui. Parce qu'à Bouklal, il bosse quand même sur Ouais, le terrain. on voit. Voilà, Puis, c'est pas- il en met une, c'est fini, c'est pas le même match. Ouais, Il met ouais. les 3 derrière aussi s'il faut. Hein, donc,